Merci pour le temps accordé ainsi que pour l'intérêt porté à notre solution. Cette solution, basée sur la solution d'Oracle Financial Consolidation et Cloud, donc pour FCCS, a deux intérêts majeurs, je voudrais rappeler tout de suite. Sans surprise et comme d'autres solutions sur le marché, c'est une solution qui est pérenne, qui est prête pour s'adapter à vos besoins spécifiques de retraitement IFRS 16. Bon, vous allez passer par une phase de recensement, un paramétrage de la solution avec, nous conseillons fortement, une société d'intégration partenaire d'Oracle. Et vous aurez ainsi donc une solution capable de générer des écritures d'ajustement IFRS, soit en journal d'écriture à intégrer dans votre outil de consolidation, ou soit en journal d'écriture à réintégrer dans vos comptabilités locales qui seraient éventuellement tenues nativement aux normes comptables IFRS et à d'autres fonctionnalités qu'on verra un peu plus tard. Le deuxième avantage qui la distingue solution du marché consiste essentiellement à considérer que les solutions du marché sont des solutions qui sont spécialisées, qui ne font que du IFRS 16. Donc finalement, vous dépensez de l'argent pour une solution qui augmente vos dépenses de SI Finance de votre groupe, alors que notre solution, elle, est un investissement à moyen terme. Comment? C'est parce que vous allez pouvoir l'utiliser à terme comme plateforme alternative et donc remplaçant votre solution de consolidation que vous utilisez aujourd'hui. Dans un premier temps, effectivement, vous allez bien augmenter vos coûts de consolidation finance parce que vous allez ajouter à votre solution de consolidation actuelle la solution FCCS IFRS 16. Mais dans quelques trimestres, quand vous serez prêt à migrer de votre solution de consolidation actuelle de console statutaire ou de gestion vers FCCS, que vous aurez donc testé au préalable avec l'option IFRS 16, vous n'aurez pas de coût de souscription additionnel pour l'utilisateur qui utilisant déjà FCCS IFRS 16 et qui donc après vont juste étendre son utilisation pour de la consolidation de gestion ou statutaire. Donc en moyen terme, vous allez vraiment pouvoir activer une baisse significative de vos coûts de possession de votre SI Finance Consolidation, car vous aurez fait cette transition vers une plateforme moderne et plus simple, et qui va vous permettre aussi d'ailleurs de minimiser vos coûts de maintenance dans le futur. J'espère que c'est très clair sur ces deux objectifs, deux avantages. Un avantage donc de solution pérenne et disponible à court terme, et un deuxième avantage à moyen terme qui va vous permettre vraiment de faire des gains de baisse de coûts conséquents. Donc pour ce jour, on va donc préciser le périmètre de cette vidéo qu'on a réalisée. Ce n'est pas une vidéo avancée sur FCCS en tant qu'outil de consolidation. Ça peut faire l'objet d'une présentation distincte si l'intérêt est existant chez vous. L'idée, c'est d'expliquer et de démontrer en quoi Oracle répond à la norme IFRS 16, qui approche évidemment à grands pas, notamment pour les clients de la solution dite HFM, qui pourraient en attendre une solution HFM, et celle-ci va donc être un peu différente de ce que vous pouvez attendre. Ensuite, évidemment, on va partager le nom de partenaires qui disposent encore à ce jour d'équipes compétentes et disponibles pour accompagner votre projet d'implémentation de notre offre SCCS IFRS 16 dans les 6 prochains mois, si c'est la solution que vous prenez. Donc l'agenda est très simple, hein, il est en ligne avec les objectifs qu'on vient de voir à l'instant. La plus grande partie de la vidéo sera donc consacrée à la démonstration de la solution proprement dite. Le contenu en anglais de ce texte est une production juridique nécessaire qui précise que le contenu de ce webinaire n'a qu'un caractère informationnel et qu'il ne peut être en aucun cas considéré comme un engagement d'Oracle ni ne peut être réutilisé à aucune fin commerciale ou industrielle. Commençons donc tout de suite avec la première partie. Donc un rappel d'abord d'IFRS 16. Donc c'était vraiment une simplification finalement par rapport à la norme précédente et qu'elle va remplacer au 1er janvier 2019. La distinction entre un loyer opérationnel et un crédit bail est donc révolue. Quelle que soit la forme locative employée, elle sera soumise de manière uniforme à un traitement comptable imposé. Donc cette norme IFRS 16 qui sera applicable essentiellement en Europe, mais en fait dont l'application implique aussi les filiales aux USA, parce que le norme US GAAP a aussi cette instruction spécifique 2016-02 qui rend finalement le traitement IFRS 16, je dirais, pertinent pour les filiales européennes, mais aussi américaines. Cette loi donc a des principes de reconnaissance, de mesure, de présentation et de représentation comptable de tout type de biens loués, on vient d'en parler à quelques secondes. Il y a des exceptions obligatoires, que les loyers de biens utilisés pour l'exploration de minerais et de fossiles ou autres biens équivalents, les biens biologiques, les concessions de services, les droits sous utilisation de licences et les licences de propriété industrielle. Il y a aussi des exceptions qui sont dites optionnelles, telles que les locations de moins d'un an pour les biens avec des valeurs unitaires jugées faibles.
Passons sur la définition précise du droit d'usage pour ne garder finalement que les deux éléments qui sont importants et sur lesquels la solution ici FCCS IFRS 16 va vous apporter quelque chose. Premièrement, ne pas oublier que la solution aujourd'hui n'est pour ceux qui sont en consommation de lease. Elle n'est pas adaptée pour ceux qui sont des leasers, ceux qui sont des porteurs de baux de lease, mais uniquement pour ceux qui en sont des consommateurs. Ensuite, il y a deux points sur lesquels de difficultés majeures. C'est numéro un, il va falloir au bilan activer le droit d'usage, qui est la valeur composite du montant des paiements dus, plus les paiements dus jusqu'à la mise en service du bien, ainsi que les frais de mise en service et de démantèlement. Et puis au passif, on a la dette financière contractée finalement, qui est la somme des paiements non encore faits depuis la mise en service, à laquelle il faut rajouter les paiements fixes et variables, les garanties résiduelles, le prix d'exercice d'une option d'achat ou une éventuelle pénalité pour clôture prématurée du contrat. Donc ceux-ci sont des éléments sur lesquels l'application va pouvoir vous aider à prendre tout ceci en compte. Les impacts sur les éléments financiers donc, peuvent être assez importants, on l'a bien tous compris, mais derrière les impacts sur l'état financier, il y a, je pense, des difficultés assez majeures. La reconstitution de la valeur d'historique de départ, point numéro 1. C'est une décision de management qui peut être significative, notamment en fonction de la valeur unitaire de certains biens qui sont en location, comme notamment les biens immobiliers. Et il faut être capable de mettre en place évidemment des procédures qui sont claires et qui vont permettre de pouvoir donner des processus de décision et de gestion en interne au groupe pour que l'implémentation de la norme soit, je dirais, harmonieuse dans votre groupe. Deuxièmement, des process de gestion, des ajustements, mois par mois, qu'il faut qu'ils soient clairs. Supporter pas une solution qui est paramétrée en ce sens-là, pour que les biens qui sont toujours en utilisation, mais aussi pour ceux qui vont rentrer ou en sortir, soient facilement manageables. Et enfin, l'impact sur le fait que vous avez peut-être probablement plusieurs filiales. Donc, comment faire en sorte que toutes les filiales de votre groupe puissent avoir le même type de process périn. Pour résoudre cette contrainte IFRS 16, vous avez sans doute déjà pensé à une, voire plusieurs des options suivantes. La première, c'est Excel. En tant que contrôleur financier, nous avons tous créé des solutions magiques dans Excel, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un temps de recréer une forme de boulinette qui peut effectivement résoudre la problématique, en tout cas de manière court-termiste. La deuxième solution, c'est de changer votre système ERP. Alors, pas à la portée de tout le monde, évidemment, mais si on a une gestion industrielle de contrats de location, telle qu'une compagnie aérienne ou de logistique éventuellement, avec de très nombreuses entrées et sorties de biens en location, il est peut-être plus approprié que votre système ERP inclut des informations financières additionnelles et vous propose d'établir les calculs requis par la norme IFRS 16 et en propose effectivement aussi des ajustements. La troisième option, c'est, je dirais, de faire un hack ou avoir un add-on à votre logiciel de consolidation. On a pas mal de nos clients, côté HFM, Hyperion Financial Management, qui étaient un peu atteints d'une sorte de module IFRS 16 apporté par Oracle. Et là, ces plateformes de consolidation sont relativement complexes et ne proposent pas des solutions qui suivent, je dirais, l'évolution des normes IAS, IFRS. La quatrième option, qui est celle que nous avons suivie et que nous ne sommes pas les seuls à suivre, c'est de proposer une solution qui soit autonome et spécialisée pour IFRS 16. L'idée, c'est de vraiment complémenter vos solutions de consolidation. C'est la voie que nous avons choisie avec 2-3 différences que je souhaiterais aborder avec vous. Donc, pourquoi choisir la solution d'Oracle plutôt qu'une autre? Nous voyons 3 raisons, comme je le disais à l'instant. La première, c'est la flexibilité. Notre solution est intéressante parce que certes, elle vient répondre à un impératif à court terme, mais surtout, grâce à nos partenaires intégrateurs, vous allez être capable de pouvoir, en à peu près 4 semaines, de configurer la solution et de profiter de son ouverture pour qu'elle soit modifiable. Donc, le premier, c'est la flexibilité et son ouverture dans son paramétrage et dans votre capacité de pouvoir l'aménager avec des éléments métiers qui seraient importants pour vous. Le deuxième, c'est que c'est un compagnon à HFM. C'est-à-dire que, évidemment, alors que ce soit pour HFM, parce que c'est une solution d'Oracle, ou pour d'autres solutions de consolidation, l'idée c'est de simplifier l'intégration des écritures comptables, de consolidation comptable, d'ajustement IFRS 16. Donc nous allons vous montrer dans l'application que nous avons cette intégration-là. Le troisième, c'est peut-être probablement la raison la plus importante à mes yeux. Si vous y pensez, vous êtes en train d'envisager l'achat d'un nouveau logiciel parce qu'il y a une nouvelle règle comptable contraignante. Quelle est la valeur apportée à vos sociétés respectives en faisant un investissement qui est contraint? En faisant le choix de la plateforme de consolidation du cloud d'Oracle, vous vous ouvrez la possibilité à terme de migrer votre solution de consolidation comptable vers une solution moderne et évolutive. J'espère que ces 3 raisons font sens pour vous.
flexibilité à court terme pour pouvoir s'adapter à vos besoins, compatibilité avec les plateformes actuelles de consolidation et notamment HFM, et une transformation digitale à moyen terme que vous ouvre ce choix aujourd'hui pour que vous puissiez éventuellement transiter vers une solution de consolidation qui soit plus simple à mettre en œuvre, plus facile à administrer et qui vous permette de gagner effectivement en économie, en efficacité. Pour donner un peu de contexte, la plateforme de consolidation ici utilisée pour résoudre la problématique IFRS s'appelle Financial Consolidation et Cloud, ou FCCS. Et on voit bien que c'est le successeur de HFM, parce qu'elle propose dans le cloud les 4 modules principaux de la suite Hyperion Financial Management Cloud Suite. Donc comme vous pouvez vous y attendre, les équipes de développement dirigées par Rajesh Bhatia sont plus tournées en faveur du développement de la solution dans le cloud, alors qu'HFM bénéficie d'améliorations, mais essentiellement ponctuelles, liées aux demandes de clients. Donc, un certain nombre de choses existent déjà avec OTCS. C'est une solution qui a aujourd'hui plus de 2 ans. Elle continue de grandir. Donc, c'est une solution de gestion, de conciliation de gestion, qui permet de prendre en compte la plupart des écritures de conciliation comptable, intégration globale, proportionnelle, mise en équivalence, retraitement des titres, intérêt minoritaire. Elle est livrée avec des reportings intégrés. D'accord. Donc, vous allez pouvoir y reprendre et reconfigurer vos principaux éléments de cash flow, de bilan et de compte de résultat consolidé. Elle a un moteur consolidé et elle a aussi des offres compagnons. C'est-à-dire qu'il y a une offre, un starter kit IFRS, qui permet aux entreprises préparant des comptes consolidés aux normes IFRS à pouvoir très rapidement utiliser l'application. Et nous allons bientôt aussi avoir un kit starter HFM vers CCS pour faciliter la transition des clients qui souhaitent passer de HFM vers CCS. Et puis enfin, nous avons donc notre application IFRS 16 FCCS. C'est une application type qui en standard répond donc aux exigences de traitement comptable de la norme IFRS 16, mais elle a cette flexibilité que n'ont peut-être pas toutes les autres solutions, parce qu'elle est entre guillemets open source pour l'intégrateur. Donc vous allez pouvoir ajouter des champs comme les index, des clauses de rénovation tacite, des loyers gratuits, etc., pour pouvoir coller mieux à vos besoins opérationnels au quotidien. Du coup, en choisissant FCCS IFRS 16, vous vous appuyez non pas sur une solution neuve ex nihilo créée pour IFRS 16, mais sur une solution qui est aujourd'hui plus de 300 clients dans le monde, et donc une solution qui a déjà montré sa robustesse. C'est qu'entre autres, HFM et FCCS ont été construits sur des philosophies diamétralement opposées. HFM est une plateforme technologique qui permet à ses clients de bénéficier d'une solution qui peut s'adapter à toutes les spécificités de consolidation comptable. FCCS, lui, est une solution SaaS, Software as a Service, qui est née dans le cloud. Elle propose donc un contenu standard qui certes est configurable et offre de la flexibilité, mais qui dans son essence ne peut pas rivaliser avec le caractère customisable d'un développement spécifique apporté dans une plateforme comme HFM. Le deuxième élément différenciant est lié aux ressources post-go-live. Quand vous vous lancez dans la mise en place d'une solution de plateforme de consolidation, comme HFM ou SAP BFC, vous faites le choix, soit induit, soit subi, d'être dans l'obligation d'investir fortement sur des compétences techniques internes et d'être dépendant d'interventions expertes de votre intégrateur. Dans le cas de solution, dans le cloud FCCS, vous vous affranchissez de cette complexité technique et vous n'aurez besoin que de 1, 2 ou 3 super users internes. Le troisième élément, c'est votre degré d'exigence technique de consolidation. Si, je prends un des exemples, votre société a mis en place une structure capitalistique complexe, avec des participations croisées. Si vous avez adopté des méthodes de calcul complexes pour les écarts de change ou autres, ou si vous avez des fréquents changements de périmètre de consolidation, ou si encore vous avez besoin de calculer des proformas de consolidation annuels sur un périmètre donné, alors votre niveau d'exigence technique est tel qu'aujourd'hui l'emploi de la plateforme de consolidation me semble obligatoire et son équivalent dans le cloud n'est à mon avis pas encore prêt pour vous. Il s'agit ici d'avoir plutôt une approche de couvrir l'essentiel des besoins de consolidation dans le cloud et non pas les besoins les plus pointus. Le quatrième point déterminant, c'est peut-être un peu l'argent. Même si ces chiffres ici sont qu'à titre indicatif, vous réaliserez sans difficulté qu'il y a un avantage économique certain à se tourner vers une solution dans le cloud. Non seulement le projet est moins long, le projet est donc moins onéreux, le projet d'implémentation est moins onéreux, mais le coût annuel d'utilisation peut aussi être très attractif dans le cloud, parce qu'en fait, il inclut les mises à jour, il inclut les coûts de serveurs qui sont en général additionnels, il inclut des prestations de support qui sont ici inclus. Tout ceci fait que vous avez effectivement un élément
financiers, monétaires importants en faveur du cloud. Comme dit précédemment, c'est une solution qui est là depuis maintenant plus de 2 ans. Donc si d'abord on la récapitule en disant que c'est une solution de consolidation de gestion qui permet de prendre en compte la plupart des écritures de consolidation comptable de type intégration globale, proportionnelle, mise en équivalence avec le traitement des titres, intérêt minoritaire, et qui est livrée avec des reportings intégrés. Ça, c'est, je dirais, pour la base. Elle a aussi un moteur de consolidation qui peut d'ailleurs être configuré et modifié, voire étendu, en ajoutant par exemple des dimensions additionnelles. Elle a aussi des offres compagnons. On a un starter kit IFRS qui a pour objectif de pouvoir aider les entreprises préparant des comptes consolidés aux normes IFRS à simplifier leur projet d'implémentation. Très bientôt, nous aurons aussi un starter kit HFM vers FCCS qui pourra aussi faciliter la transition vers l'offre de consolidation du cloud d'Oracle. Et enfin, nous avons cette application IFRS 16 FCCS. Voyez-la comme une application type ou une application ouverte. Parce que, certes, elle répond aux exigences de traitement comptable de norme IFRS 16, on le verra dans quelques minutes, mais surtout elle est flexible, un peu comme une sorte d'application open source. Donc avec une société d'intégration, comme nous allons vous proposer, vous allez pouvoir ajouter des champs, tels que les index, les clauses de rénovation tacite de bail de location, ainsi de suite, pour pouvoir améliorer et coller au plus près de vos besoins. Il est temps donc de passer maintenant à la part de la démonstration. Démonstration qui, dans l'utilisation, est essentiellement basée sur ce que vous voyez à l'instant. C'est-à-dire que la première étape consiste d'abord à récupérer les différents éléments financiers et non financiers de vos contrats de baux, de location ou de crédit baux, puis ensuite à être capable de valoriser et ajuster la valeur des biens à l'actif et au passif, de pouvoir faire des calculs de simulation de la valeur d'entrée, d'ajustement d'entrée, et après les ajustements mensuels que vous ferez au fur et à mesure d'utilisation de l'application et dans le temps, et de voir évidemment si c'est possible de pouvoir faire du reporting, et évidemment d'intégrer ensuite dans HFM ou dans votre ERP comptable les écritures d'ajustement requises. Donc la solution dans le cloud d'Oracle. Donc celle-ci a un principe de navigation qui est très simple et qui s'apparente à une tablette informatique, parce que nous avons vraiment des écrans avec des menus dans lesquels on peut participer, y naviguer et à pouvoir activer les différentes fonctions qui sont prévues dans l'application. Donc la fonction IFRS 16 est donc une application qui est ici et qui a été créée à l'intérieur de notre solution FCCS. Elle a été créée pour que, évidemment, vous puissiez avec votre intégrateur être capable de pouvoir configurer l'application et ajouter les informations complémentaires qu'il vous faut pour vos sociétés et vos pourcentages d'intégration. Et encore une fois, souvenez-vous que vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités ou des écrans complémentaires. La meilleure des approches consisterait en fait à s'asseoir avec un intégrateur d'Oracle, qu'il regarde effectivement vos attentes, vos besoins, qu'il fasse un gap analysis entre ce que sont vos besoins et ce que l'application fait, puis pour après vous proposer des modifications additionnelles à l'application que vous voyez aujourd'hui. D'accord ? Donc nous allons faire une première brève, je dirais, navigation des éléments que vous voyez ici, avant de passer plus de temps pour chacun de ces éléments-là dans un deuxième temps. D'accord ? Donc le premier point d'entrée ici, c'est le point tasks, ou les tâches. C'est en fait chacune des étapes de saisie, de vérification, de simulation qui sont organisables et planifiables. On va pouvoir les créer sous forme de tâches qui seront ensuite assignées à un utilisateur ou un autre ou à un ensemble d'utilisateurs. Alors typiquement là, on voit que dans la liste de tâches que j'ai actuellement, j'ai un nombre de formulaires de saisie qui sont en lien général disponibles pour le mois de février, le mois de mars et de mai sont fermés. J'ai différentes actions qui sont ici prévues, sur lesquelles je vais pouvoir actionner. Et le fait de l'avoir actionné cette action-là fera en sorte que de point de vue central pour mon application, et donc pour l'administrateur de l'application, je pourrai savoir qui a fait quelle tâche et dans quel délai. D'accord ? Donc si par exemple je veux voir les tâches qui sont déjà été exécutées, je peux le faire en cliquant sur le deuxième onglet qui apparaît juste ici. Donc je vois par exemple les différentes tâches qui ont déjà été faites dans le passé. Dans FRS Overview ici, c'est le moteur de calcul de l'application. C'est là que tous les calculs d'ajustement sont faits pour reproduire au bilan et au compte de résultat l'ajustement comptable requis par IFRS, mois par mois. Dans IFRS Schedule, c'est en fait l'accès au tableau financier qui me montre les différents calculs des locations. Donc je vais être capable de pouvoir
par lise, être capable de pouvoir retrouver la valeur du droit, la present value, le droit d'activable de la valeur nette du bien loué. Je vais pouvoir être capable de retrouver les éléments de l'amortissement de ces biens-là sur le temps, ainsi que le pourcentage d'intérêt qui a été utilisé et la mensualité telle que je la retrouve sur le bien. Donc la partie ajustement, je vais être capable de pouvoir aller regarder le détail des calculs pour chacun de mes pour chacun des ajustements, pour chacun des lises que j'aurais ajouté à l'intérieur de l'application. Ici, je vais pouvoir être capable, de point de vue graphique, de pouvoir regarder l'impact de l'IFRS 16 sur l'entièreté de mes éléments que j'ai actuellement par entité. Et enfin, ici, HFM Journal Header, c'est ce qui va me permettre de pouvoir être capable de gagner du temps en demandant de générer automatiquement les écritures IFRS pour qu'elles soient éditables directement dans un journal de saisie d'écriture au format d'HFM ou d'une autre application de consolidation. Donc voilà pour l'aperçu général de la suite de l'application, donc de la collecte dans la partie review, un moteur de calcul dans l'aspect schedule, et ensuite je vais être capable de pouvoir voir mes ajustements et d'analyser avec mes dashboards comment tout fonctionne. Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'avantage de la fonctionnalité des tasks, en fait, c'est que je vais être capable de pouvoir administrer ma clôture comptable. C'est-à-dire que je vais être capable de pouvoir faire en sorte que je vais mettre en place un process flow avec une gestion des tâches, un calendrier. Et c'est une fonctionnalité qui est complémentaire à celle qui est dans le standard dans HFM, où en fait il s'agit d'un supplément qu'il faut contracter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être capable de pouvoir accéder à mes tâches de différentes manières. Soit en termes d'utilisateur, je peux ici tout simplement, quand je me connecte pour une clôture donnée, celle de janvier 2018, je peux voir et accéder directement aux différentes tâches qui sont en overdue, et pour que je puisse ensuite pouvoir les activer. Mais ce qui est plus intéressant, je pense, c'est de vous montrer un petit peu l'envers du décor, et de vous montrer qu'en fait, en tant qu'administrateur de l'application, je vais pouvoir accéder à ce qu'on appelle le Close Manager. Donc c'est quelque chose qui est fait dans un mode administrateur. Le quotidien utilisateur n'ira pas ici. Mais l'idée, c'est que vous puissiez voir que la plupart des tâches qui font partie de mon calendrier de clôture comptable sont listées ici. D'accord? Donc je peux voir les différentes tâches. Pour chacune des tâches qui sont ici, je vais pouvoir créer des phénomènes de dépendance ou d'antériorité entre une tâche donnée et une tâche telle qu'elle est indiquée ici. Et je vais pouvoir évidemment être capable de voir ces tâches-là dans un graphe de Gantt permettant de voir effectivement ces relations entre les différentes tâches, d'une part. Et je vais aussi pouvoir assigner à certaines tâches à certaines différentes personnes, de façon à ce que la création de ma clôture comptable et les tâches qui y figurent et que j'attribue entre elles en termes de dépendance et que j'attribue à l'utilisateur vont me permettre de pouvoir comme ça effectivement de manager mon processus de clôture comptable. D'accord? Donc voilà pour l'aspect, je dirais, organisation du calendrier comptable et des clôtures comptables. Puis une fois que cette calendrier a été mis en place pour la nouvelle clôture, on va être capable donc de pouvoir commencer à travailler. Et donc la première étape qu'on a pu voir qu'on allait faire, c'était celle de pouvoir travailler sur la nouvelle saisie. D'accord? Donc nous voilà à l'intérieur de l'application. Là, on a 4 lignes qui sont actuellement pré-saisies mais qui sont vierges. Donc on peut travailler de différentes manières. On peut travailler d'une manière manuelle, où on peut aller cliquer directement sur une ligne et saisir l'information dans la ligne. Voilà, donc j'ai rentré l'information, mais plutôt que pouvoir faire ceci manuellement, ce qu'on peut faire, on peut plutôt faire et forcer l'application à utiliser une saisie, je dirais, qui serait plus systémique. Donc typiquement, par exemple, on peut très bien venir ici et demander à importer un fichier qui va en fait contenir le détail des lises de ma société. Donc typiquement, je vais prendre le fichier qui est un fichier au format CSV qui va contenir les informations pré-saisies pour tous mes lises de l'entreprise et va être capable de pouvoir ensuite me les importer. Donc l'idée c'est que c'est comme si vous aviez
Une moulette, vous allez pouvoir centraliser vos contrats en amont. C'est une solution interne de gestion des contrats de location. Cette solution-là, vous allez pouvoir l'interfacer avec le moteur de calcul que nous avons ici pour faire en sorte que tout soit chargé de façon correcte dans l'application en étant très productif. Donc je prends ce fichier-là et je demande à en faire un import. Je valide et je me rends compte que mon information est déjà automatiquement saisie et je peux donc la valider ici. Une autre manière d'utiliser l'application consisterait à vous connecter depuis Excel. Et depuis Excel, nous avons donc un module qui s'appelle SmartView qui va nous permettre d'accéder directement à l'information telle qu'elle est dans l'application, dans le cloud. Donc je vais me connecter à Excel. Je pars depuis un écran qui est vierge. J'ai un add-in SmartView qui est ici. Et je vais demander à me connecter à l'environnement de FCCS. Connexion partagée. Il me demande un mot de passe qui est obligatoire dans nos applications, bien évidemment. Je demande à me connecter. Et je me retrouve dans la même arborescence qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais être capable de pouvoir retrouver le même formulaire de saisie qui est ici. Dans IFRS 16 Leasing. Input. Et je vais demander à voir le formulaire. Et vous voyez, nous sommes dans Excel. Et on va être capable de pouvoir ici directement accéder à des informations des différentes entités de mon groupe et pouvoir modifier l'information directement ici. Et une fois que l'information est modifiée, on va pouvoir soumettre la donnée vers le système, comme si on était en fait dans le web, sauf que je suis ici dans Excel et que j'accède au contenu de l'application de manière très simple. D'accord? Donc revenons à notre situation que nous avions ici. Ce qui était intéressant, c'était que on a donc différentes informations qui sont de notre portée. D'abord là, on voit qu'il y a ici un message d'erreur, and date check est négatif. Donc ce que je vais faire ici, c'est modifier la date. Alors, je vais ajouter une année, voire même en mettre 2 de plus. Cette fois-ci, la date est en ultérieur. On a retrouvé une information qui est juste. Il faut savoir que, à titre d'information, les informations obligatoires pour le modèle de calcul sont la date de début, de fin, taux d'intérêt et le montant mensuel ou annuel. Donc là, vous voyez, j'ai des informations qui sont ici, que j'aurais pu modifier. J'avais voulu changer les master agreements. J'ai les termes et conditions juste à côté. Les payment details et les informations additionnelles sur le bien en question. Donc je peux mettre éventuellement la serial number si jamais je le souhaitais. D'accord. Et si je reviens à la page de départ, une fois qu'on a, je dirais, validé, qu'on a saisi toute l'information, on va pouvoir maintenant la soumettre au moteur de calcul. Après, une fois qu'on a terminé cette étape-là, donc on va aller soumettre l'information et on va la comptabiliser pour le calcul. Close. D'accord? Donc voilà pour la première partie. Dans le modèle de calcul de l'application, on va donc maintenant aller chercher l'application qui nous intéresse. Donc je vais aller sur distribution.
Et je me retrouve avec des informations ici qui correspondent effectivement à mes différents projets tels qu'elles sont rentrées dans mon moteur de calcul. D'accord? Donc d'où l'importance d'avoir ces deux processus bien séparés. Je peux à tout moment ici demander à revenir voir la fiche d'origine en demandant ce qu'on appelle un drill through qui apparaît ici. Donc de manière centralisée, si par exemple je veux revalider tous les éléments saisis par mes filiales, je peux à n'importe quel moment le faire et demander à accéder à la fiche dans laquelle ils ont saisi les informations. D'accord? Ce que je peux faire aussi, c'est à ce moment-là que je peux aussi éventuellement demander d'attacher les fichiers. Donc typiquement ici, je peux aller sur Attachment. Vous voyez là déjà j'ai déjà un document et je peux à n'importe quel moment aller ajouter d'autres documents qui seront des fichiers, on va faire comme ça, qui seront donc présents en pièce jointe pour cette ligne-là spécifiquement. Et à ce moment-là, ensuite, une fois qu'on est satisfait de la vérification que l'on a pu faire sur ces différents éléments-là, on peut demander maintenant à consolider et donc à lancer les calculs pour pouvoir faire appliquer tous les calculs d'amortissement et d'ajustement requis. D'accord? Donc la sélection se fait sur les entités, la période, le scénario. Donc on peut être sur les actuals, on peut être sur le budget ou le forecast, et sur l'année fiscale concernée. Donc dans le tableau d'échéancier ou d'amortissement de mes financiers, je vais pouvoir donc retrouver ici la première chose qui m'intéresse, c'est être capable de pouvoir voir un petit peu l'entièreté des éléments de valeur actuelle nette telles qu'elles ont été recalculées par l'application. Je vais sélectionner un autre contrat pour montrer un peu la variété de l'information telle qu'elle est affichée ici. Je peux voir ici, par exemple, typiquement, que j'ai ici un bien qui est déjà sous IAS 17 et je vais pouvoir son impact en norme IFRS 16. Pour le bilan, à gauche, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai l'amortissement de la dette liée à la création du bien, le pourcentage de taux qui est ici et les monthly payments qui sont là. Et à droite, j'ai l'aspect actif du bilan avec la valeur nette comptable, l'amortissement tel qu'il est comptabilisé tous les mois, l'amortissement ici cumulé tel qu'il est comptabilisé au bilan. Et ici, j'ai donc un nombre de rapports qui vont me permettre de pouvoir extraire mes écritures, extraire mes éléments et pouvoir les stocker éventuellement pour des motifs évidemment de contrôle avec les commissaires aux comptes, à titre d'exemple. Donc notre type de visibilité et de rapport créé dans l'application et qui vont me permettre de pouvoir simplifier l'analyse et la documentation de mes écritures en tant que justificatif. Sur la visibilité des ajustements, donc encore une fois les solutions sont déjà prévues avec beaucoup d'éléments. Donc là j'ai ce qui se passe sur l'année FY18 et je peux ici simplement demander ici à interroger l'année suivante. De façon très simple, en cliquant sur cette information-là. Donc on voit l'impact de la deuxième année. Je suis capable de pouvoir ici voir voilà, on retrouve les éléments récapitulés par mois sur, sur ce qu'on a pu voir tout à l'heure précédemment. On peut demander à travailler sur un comparatif entre les différents leads que nous avons pour être capable d'avoir dans sa globalité les impacts de tout un chacun et de chacun des leads qui sont prévus par l'application.
Et dans l'aspect dashboard ici, ensuite, après, on va être capable de pouvoir avoir une approche plus graphique, comme tout à l'heure, on a déjà pu commencer à le voir, qui permet de bien montrer l'impact de nos écritures IFRS 16 dans la durée pour être capable de comprendre l'impact effectivement sur le net income de ces ajustements-là. D'accord? Puis le dernier élément que je souhaitais vous montrer dans cette application-là, avant de vous montrer un ou deux exemples clients, consiste à vous montrer que une fois qu'on est ici et qu'on accède au journal header, donc on a déjà le point de vue qui est déjà présélectionné, donc on a un certain nombre d'automatisations qui nous permet de faire gagner un peu de temps. La deuxième étape après consiste à venir ici et à utiliser le fichier attaché. Donc il va m'ouvrir ce fichier-là dans Excel. Donc j'ai identifié ici le serveur où il va venir m'extraire les informations et me créer mes journaux. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est exécuter les macros qui sont juste ici. Donc ici, je vais extraire le journal. L'extraction a été faite. Et ensuite, je vais demander à me montrer le fichier. Nous de voir le flux comptable quotidien qui permettra de générer ces écritures d'ajustement périodique. La solution FCCS IFRS 16 a d'autres volets qui apparaissent ici, dans cette version 2.0 de l'application que nous avons eu l'occasion de voir. Donc on vient de voir la toute première qui est ici. Il y a donc trois autres volets. Le volet FRA, que vous voyez ici, donc là on revient sur, je dirais, la première partie qu'on vient de regarder en démonstration. La deuxième ici, FRA pour rétrospectif. C'est-à-dire qu'on fait non seulement la solution est capable de reconstituer les valeurs d'origine sur des périodes comptables antérieures au 1er janvier 2019, bien évidemment, mais surtout elle est capable de reconstituer quels auraient dû être les ajustements IFRS 16 sur les périodes du passé, donc notamment 2018, pour vous permettre de faire des présentations avec un historique 2018 qui va être réajusté, restated, d'accord, pour faire de sorte que vous puissiez faire des comparaisons apples to apples, ou si vous préférez des comparaisons qui fassent sens, entre vos situations financières de 2019, qui sont donc effectivement aux normes IFRS par obligation de déclaratif, mais aussi les comptes de 2018 que vous aurez intérêt à montrer avec, je dirais, l'application rétroactive des normes IFRS 16 pour qu'on ait une comparaison qui fasse sens entre 2018 et 2019. Le volet qui est à côté, What If, est un volet qui va vous permettre de faire des projections plus complexes. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire des scénarios et d'événements qui vont arriver dans le futur de la vie de vos différents leases. Donc par exemple, des éléments qui vont affecter les paiements futurs. Et capable de pouvoir donc voir ce que ces différents scénarios peuvent faire. Et la partie simulation est une partie, je dirais, plus pour la planification budgétaire et la partie prévisionnelle, parce que sur un liste donné, on va être capable de pouvoir élaborer un certain nombre de scénarios pour qu'on ait des calculs avec des scénarios plus ou moins agressifs, ou d'acquisition, ou éventuellement des scénarios de projection financière, et qu'on est capable de pouvoir comme ça comparer et garder et archiver pour pouvoir ensuite faire des choix de management par exemple. Donc on va en essayer deux de plus pour qu'on ait un aperçu de ce que la solution peut effectivement faire. On va donc tout d'abord aller dans la partie rétrospective qui commence par le fait qu'on va être capable de prendre un lease qui va être un lease de départ. Donc là on est bien sur un lease, vous voyez, lease numéro 1 qui est pré-rempli, qui commence en juillet 2015 et va jusqu'en 2022, d'accord? Et donc on va être capable de pouvoir demander ici, d'en analyser quelles étaient les écritures antérieures à la date de début de l'application de l'IFRS 16. Donc c'est ce qu'on est capable d'obtenir dans le deuxième onglet qui est ici. Vous voyez qu'on est capable d'appliquer un taux de discount rétroactif sur une période qui est antérieure à IFRS 16, 1er janvier 2019, bien évidemment. D'accord? On va être capable évidemment de pouvoir être capable de comparer quelle aurait été la valeur aux normes IFRS 17, qu'elle a été comptabilisée a priori dans vos comptes à ces périodes-là, et quelle est la valeur IFRS 16 qui aurait dû être comptabilisée à cette époque-là, dans ces années-là, pour que vous puissiez en faire des comparatifs year over year qui fassent sens. D'accord?
Et évidemment, on peut éventuellement passer en mode plus reporting pour comparer pour ce projet-là ou pour plusieurs projets ou pour plusieurs entités les différents éléments qui font l'objet d'IFRS 16 au 1er janvier 2019, mais ne le faisaient pas, le cas n'était pas appliqué pour les périodes précédentes, mais pour lequel vous allez pouvoir être capable de pouvoir faire des analyses rétroactives qu'on vient de voir brièvement à l'instant. La deuxième partie qui nous semble intéressante, donc, c'est le what if. Donc l'idée, c'est que de la même manière que le volet comptable qu'on a tout à l'heure, on va être capable ici d'avoir un formulaire qui va nous permettre de pouvoir rentrer un nombre de lises important, d'accord? Et pour ces lises importants-là, on va pouvoir prendre en compte ici différents éléments additionnels qu'on n'a pas vus dans la partie comptable et qu'on pourrait mettre en place dans la partie comptable. Typiquement, par exemple, vous voyez que je peux activer pour certaines lises, si je le veux ou pas, un certain nombre d'options d'achat. Et si oui, quelle sera la valeur de cette option d'achat? Je vais pouvoir indiquer ici des périodes de paiement, des périodes de mensualité gratuites. Je vais pouvoir mettre des index pour faire monter mes loyers. Je vais pouvoir décider à quelle période je vais pouvoir faire bouger ces index-là, ou quels sont les éventuels discounts que je peux avoir de fidélité et à quel moment je peux les faire. Donc ces différents événements, je vais pouvoir les prendre en compte, soit pour la partie comptable si je le souhaite avec mon intégrateur, soit ici dans cette forme-là, de façon à ce que je puisse par exemple faire en sorte que je puisse voir la projection future de mes loyers avec les différents scénarios qui me semblent possibles de faire en fonction de l'input que j'aurai des fonctions opérationnelles. D'accord? Donc je fais la même procédure qu'on a vu précédemment. Puis ici, en What If Overview, je vais pouvoir être capable de comparer pour ces listes-là et être capable de voir quels ont été effectivement les différents impacts des scénarios que j'ai pu prendre en compte. Donc si je vais ici, et je suis dans ce liste numéro 1, il n'y a pas grand-chose à voir finalement, parce que ça c'est, je dirais, le list de départ. D'accord? Donc il me remet les éléments du départ. En revanche, si je vais sur le list 12, je vais donc être capable de voir que je peux retrouver des éléments que j'avais saisis à ce niveau-là, et je peux retrouver les éléments d'impact qui vont avoir lieu en fonction des périodicités à laquelle j'ai dit que ces éléments-là allaient effectivement intervenir. D'accord? Donc on peut vraiment commencer à avoir une analyse plus fine des différents événements qui vont... Donc je vais sur le deuxième lise, et je vais demander à voir le Rate of Use Calculation pour comprendre effectivement dans quelle mesure j'ai bien ici 3 périodes gratuites et qui ont bien été pris en compte ici par l'application. D'accord? Dans l'exemple numéro 3, cette fois-ci je n'ai pas de loyer gratuit. En revanche, si je regarde l'impact de l'option d'achat, je vois qu'elle apparaît bien dans le calcul qui est fait ici. D'accord? Donc je peux maintenant ici demander à calculer, à lancer la consolidation si je le veux, pour prendre en compte ces modifications telles qu'elles sont prises dans ce scénario-là. D'accord? Un dernier exemple, pour revenir sur notre liste numéro 12, on va demander à voir quels sont les impacts au niveau du bilan de ces loyers qui sont gratuits. Donc on voit par exemple que la liability ne change pas parce que j'ai les 3 loyers gratuits, et que si je vais en 2022, 1, je peux voir que le taux de discount ici vient et est modifié comme on l'a prévu dans le scénario, et qu'en 2027, on peut voir l'impact, notamment en 27-12, de l'application du dernier mensualité où je vais activer mon achat. D'accord? Et donc on a le loyer et la valorisation du bien sur sa durée qui apparaissent automatiquement, évidemment, ici. D'accord? La dernière partie, donc maintenant sur l'aspect simulation, c'est encore une fois, tout à l'heure on en parlait, hein, c'est une aide à la projection budgétaire et simulation prévisionnelle.
Donc on va utiliser en fait la fonctionnalité de versionning ou de scénario qui est propre à tout bon logiciel de planification budgétaire ou prévisionnelle. Donc c'est ici qu'on on va reprendre un même point de départ et on va être capable de pouvoir ici créer différents scénarios qu'on va pouvoir simuler. D'accord? Donc j'obtiens ici l'échéancier tel qu'on a pu le voir précédemment. Et pour chacun de ces scénarios-là, ben, on va être capable ici de pouvoir venir les sélectionner pour pouvoir ensuite être capable de pouvoir afficher le contenu dans ces différents scénarios que l'on aura créés auparavant. D'accord? Les ajustements, évidemment, sont disponibles soit sous la forme de rapports, comme on a pu le voir, que l'on va pouvoir utiliser ici et pouvoir extraire de l'application, soit en tant que dashboard, de la même manière qu'on a pu le voir précédemment. D'accord? Donc c'est vraiment le deuxième onglet qui va vous permettre d'utiliser l'application aussi dans un optique de prévisionnel et de planification budgétaire. Donc voilà pour ce qui est de la démonstration de l'application. Une application qui est donc très complète, hein. On a vu le volet comptable, le volet rétrospectif, le volet de simulation d'événements et le volet de planification budgétaire et de prévisionnel. Le tout étant largement personnalisable et modifiable, l'application étant créée sur une solution de consolidation, FCCS, qui est donc un véritable outil de consolidation, un moteur de calcul puissant, des champs dimensionnels qui sont nombreux. Donc on a la capacité de pouvoir ici s'ajuster sur votre besoin pour que vous ayez un maximum d'efficacité quand vous serez en mode de déploiement avec vos employés. Pour rappel, encore une fois, ici, on a une application qui est orientée sur l'IFRS 16. Dans le futur, elle nous empêchera de pouvoir développer une application de consolidation à part entière qui coexistera avec IFRS 16, chacun ayant son propre, je dirais, son propre folder dans lequel les différentes solutions applicatives résideront. Enfin, comme promis, je vous laisse avec une slide qui vous permet de voir quels sont aujourd'hui les 4 acteurs que nous pouvons vous proposer pour vous aider à faire cette mise en place d'IFRS 16 et qui seront aussi à même de vous aider dans le futur, car ils ont tous les 4 des expériences autour de cette application FCCS. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, quelque part, c'est peut-être de continuer à d'utiliser votre consolidation avec HFM et utiliser IFRS 16 avec SCCS comme une solution agile d'implémentation à court terme, puis dans un troisième temps de penser à migrer d'HFM vers SCCS pour obtenir les gains, les bénéfices de simplification et de baisse de coûts que nous avons pu évoquer aujourd'hui. Merci, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions.